أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous revenons avec notre rubrique que nous avons débutée il y a peu, celle des questions-réponses. Yassaf il t'interroge sur la religion. Et aujourd'hui, nous allons traiter la question que nous a envoyée une sœur qui demande comment est-ce qu'elle fait pour trouver des pauvres en France et leur donner la zakat. Donc elle demande donc comment trouver des gens qui sont pauvres pour leur donner la zakat. En réalité, c'est une question à laquelle sont confrontées beaucoup de personnes. Et cela parce que les personnes, en fait, ont une vision restrictive de la notion de pauvre, alors que dans le fiqh, la notion de pauvre est très large. Effectivement, il faut savoir déjà que la zakat est destinée à des personnes bien spécifiques. Et si on la donne à autres que ces personnes spécifiques, donc les 8 catégories qu'Allah a citées, la zakat sera invalide. Il sera invalide donc de donner la zakat à ces personnes. Et ces personnes, à autres que ces personnes. Et donc ces personnes, parmi les personnes qu'Allah a désignées dans le verset, se trouvent les fuqara et les masakin, les pauvres. Donc on va dire en général, on dit les pauvres. Sauf qu'il faut savoir que dans le verset, Allah dit innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah dit la zakat, à savoir les sadaqas, sont destinées aux fuqara, donc aux pauvres, ainsi qu'aux masakin, à savoir les heirs. Donc deux termes sont utilisés ici, et l'utilisation de ces deux termes montre bien qu'il y a une différence entre le miskin et le faqir. Quand on parle de faqir dans le fiqh, il faut savoir que le faqir n'est pas forcément celui qui est SDF et n'a pas du tout de bien. Le faqir, au contraire, c'est quelqu'un qui peut avoir une maison, qui peut vivre, travailler, qui peut avoir même une voiture, et vivre, si vous voulez, avec toutes les commodités normales qu'une personne normale de son époque peut avoir, sauf que cette personne n'a pas assez de richesse pour finir son année. C'est-à-dire que sa richesse lui suffit juste pour ses besoins de l'année. Et il n'a pas de surplus, ou bien, justement, ses richesses plutôt ne lui suffisent pas assez pour finir son année. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas de surplus. Mais cette personne n'est pas forcément totalement dénuée de richesse. Il peut avoir une maison, il peut avoir effectivement une voiture et avoir les commodités de la vie de tous les jours. Sauf que ces commodités, quand bien sûr, il occupe sa richesse aux dépenses qui lui sont habituelles, et habituelles aux gens de son peuple et à son époque, eh bien, il se trouve que cela ne suffit pas pour se nourrir et d'avoir un surplus à la fin de l'année. Donc c'est ça le faqir. Et le miskin, par contre, c'est effectivement celui qu'on appelle le R, à savoir celui qui n'a absolument rien, qui n'a pas de richesse. Et celui-là, effectivement, c'est ces personnes-là qu'on identifie le plus facilement comme pauvres, sauf que la zakat n'est pas seulement destinée à eux. La zakat n'est pas seulement destinée aux miskin, elle est destinée aussi aux fuqara, donc aux faqirs. Et le faqir, c'est une définition très très large dans laquelle peuvent entrer beaucoup de personnes. En effet, le faqir peut avoir, par exemple, le nisab. Le faqir peut être quelqu'un qui lui-même sort la zakat parce qu'il a atteint un certain niveau de richesse. Le faqir donc peut sortir la zakat, sauf que quand ce faqir sort la zakat, il ne lui reste plus de biens. Ou bien il ne lui reste pas assez de biens pour finir la nourriture, ses dépenses de l'année. Il peut être quelqu'un qui travaille, le faqir donc peut travailler comme n'importe quelle autre personne, sauf que le travail qu'il a ne lui suffit pas pour remplir toutes ses dépenses. Donc c'est dire que cette notion de faqir, en réalité, elle englobe beaucoup de personnes. Et là, beaucoup de personnes que vous voyez, que nous voyons tous comme musulmans, qui ont des maisons, qui effectivement ont un travail, peuvent entrer dans cette catégorie de faqir. Et donc, quand une personne se présente comme étant un faqir ou bien un miskin, dans le fiqh, il n'est pas demandé de l'interroger pour savoir est-ce qu'effectivement cette personne est dans l'état réel dans lequel il se décrit. Si cette personne est un faqir, sauf bien sûr si son apparence donne le contraire de cela. Si par exemple vous voyez quelqu'un qui prétend être faqir, sauf qu'il a des habits de luxe, des habits qui sont assez chers, qui sont donc au niveau plus haut que le niveau dans lequel niveau général de la population, dans ce cas-là, effectivement, il faudra lui demander des preuves. Sauf que si la personne se présente comme faqir et n'a pas une apparence qui dénote de celle générale de la population, on devra le considérer comme faqir.
Et un exemple de fuqara qu'on peut trouver facilement en France, c'est les étudiants. Les étudiants qui, effectivement, pour la plupart du temps, sont obligés de travailler ou bien reçoivent des bourses qui les mettent dans une situation qui est assez précaire et qui ont tout le temps besoin, justement, d'une aide extérieure. Donc, les étudiants, en général, sont des personnes qui peuvent entrer dans la catégorie des fuqara et qui peuvent être destinataires de la zakat. Donc, si la sœur pose cette question-là, et qu'elle est dans une ville dans laquelle il y a effectivement des étudiants, elle peut consacrer une partie de sa zakat à la donner à ses étudiants. Bien sûr, il faudra remplir deux autres conditions. La première condition, c'est que ce fakir, donc ce pauvre, ne soit pas un hashimi, à savoir un descendant, plutôt une personne de la famille du prophète alayhi salatu wa salam. Et l'autre condition, c'est que cette personne soit musulmane, puisque la zakat n'est pas acceptée, plutôt la zakat qui est donnée à quelqu'un, un pauvre, comme étant à destination du pauvre, n'est pas valable si cette personne n'est pas musulmane. Donc cela est la réponse qui est donc donnée à cette question-là, sachant que, effectivement, la plupart des gens que vous voyez pourraient entrer dans cette catégorie de fakir ou même des fois de miskin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.